Moi, je me tiens debout pour le Parti libéral du Québec. Je l'ai fait toute ma vie, je vais continuer à le faire. Et encore une fois, s'il y a quelqu'un qui veut qu'on fasse toute la lumière là-dessus, c'est moi, c'est notre caucus. Il est cramé, là. Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Pablo! C'est la grande débarque. Yeah! Ouais, personne ne comprend de quoi qu'on parle, mais c'est pas Chris, grave. je peux pas faire jouer à Toon, parce que les robots de YouTube sont débiles Ouais. raides, mais on va en parler. Là. Il y a une tune qui est le fun sur Spotify qui annonce la fin de Pablo Rodriguez. C'est une tune prophétique du groupe Kérosène Bleu. Allez écouter ça sur Spotify, ça vaut la peine. On aimerait bien ça vous la faire jouer. Mais on a l'impression d'être jamais en 2005 avec les bots de YouTube. Là. Apparemment, on peut pas. On peut pas la faire Ouais, jouer. c'est Parce ça. que c'est YouTube pas content. Fait que, bon. Ouais, ça, c'est la grande liberté d'expression sur Internet. Puis le pire, c'est qu'on était prêt à partager les revenus de la vidéo avec les créateurs, mais ça marche pas de même, ça a l'air. Fait que c'est avec ça qu'il faut composer. Écoute, juste avant, il y avait une petite breaking news qui était sortie. C'est Joey qui m'a envoyé ça. Le gouvernement du Québec suspend la loi 2. Donc, la loi Bâtard, là, ben, ce que Karim El Ayoumi appelle la, la loi bolchevique de Christian Dubé. J'adore Karim. La loi bolchevique. Mais c'est ça pareil. Donc, l'espèce de loi bidon, là, parce que là, on comprend que Québec se sera entendu avec les médecins de famille. Bon, les médecins spécialistes, c'est pas fait encore, de ce que je comprends, mais ce serait fait avec une partie des médecins sur bon, toutes les histoires autour de la rémunération. Là. Hey, mais attends un peu. J'aime la photo. Dubé est en arrière de Duranceau. Oh, ben là, j'espère que tout Elle le a monde pris du galon, là. j'espère que tout le monde a compris que Dubé a été bisbaillé là, dans cette histoire-là. Là. Les médecins ne voulaient plus rien savoir. Rappelle-toi quand Lucien Bouchard a fait sa sortie, là, puis qu'il a dit Dubé essaye de saboter les négociations. Là. Tout le monde a dit ouais, Bouchard, il va fort. Ben, je pense qu'il avait raison. Là. Ouais, ouais. Mais j'aime ça Et- voir France-Hélène Duranceau prendre du galon comme ça. ah ouais. C'est comment que Nicolas Gagnon l'appelle Queen Duranceau. Je trouve ça bon. Ben, crime, mais, on n'en voit pas souvent des bons politiciens, là, puis elle a l'air d'être bonne. Tous les indicateurs de cette femme-là, je trouve que ils Ouais. montrent qu'elle est là pour faire la job pour de vrai. Là. Elle est juste dans un char très, très usé. Là. On s'entend. C'est juste ça qui est le problème de son côté. Mais bref, fait que ça va être un dossier qui est à suivre parce que c'était un truc comment je pourrais dire ça, très problématique au sein du gouvernement dans les dernières semaines. C'était pas la place où il scorait le plus, on va se le Tu dire. verrais-tu, après la grande débarque de la CAQ aussi, tu verrais-tu Pierre Poilievre aller chercher France-Hélène Duranceau, toi? Écoute, d'après moi, ce serait pas impossible. Ce serait pas impossible. Pierre Poilievre, qui est en chemise carottée puis qui faisait de la cuillère au party de Noël des conservateurs, j'ai vu ça passer sur X. C'était-tu Québec hélicoptère ou ce qui était? Ça se peut-tu? Ça avait l'air grand. Ouais, ça avait l'air. T'as raison. Ça avait l'air grand. Je sais pas si c'était au Québec, par exemple. Je pense pas. Je pense que ça devait être plus à Ottawa, mais bref, c'est ça. Il y avait de l'air d'avoir du fun. Écoute, on va remercier nos commanditaires avant de rentrer dans avant de rentrer dans Pablum Rodriguez. Rangebrand.ca avec notre code promo Yann10. C'est le temps d'aller se procurer des beaux vêtements. Le brand country numéro 1 au Canada. Moi, Celui-là, je l'adore, moi. moi, c'est la saison des hoodies parce que là, il fait frais en sacrament. Et moi, comme je suis un bon citoyen éco-responsable, je mets le chauffage pas trop élevé chez nous. Ouais. Fait que c'est surtout parce que je suis cheap, en fait. Mais Là, tu me fais rappeler que j'ai oublié de fermer mon gaz naturel. Drette là, je vais avoir chaud tantôt. Faut que j'y aille. ben ça t'es correct, gaz naturel. Mais si Oh, t'es comment il dit ça, le boomer québécois, à l'électricité?
Si t'es L'électricité. si t'es à l'électricité, ça coûte plus cher. Fait que c'est ça. Achetez vos hoodies pour le temps des fêtes, puis Ouais. vous allez rester au chaud. Quoi qu'on se tape quand même une taxe carbone du gaz naturel, là. Ouais, c'est ça. Y a-tu de quoi de pas taxer ici, là? Sur le bord de te taxer quand tu vas aux toilettes, là. Quoi qu'avec l'histoire des couches lavables, c'est quasiment ça, là. TLF Dessin, pour tous vos besoins dans le domaine de la construction, les plans 3D, le dessin industriel, allez faire un tour sur leur site web. Et nos amis de Ready for Canada, là, on est jeudi le 11 décembre, ça finit le 15. Il y a il y avait des promotions pour le temps des fêtes / Black Friday. Fait qu'il y a 2 promos en cours, c'est 10% sur si vous faites une demande par rapport au programme de la résidence permanente et 20% sur la validation d'emploi permanent. Ça, c'est quand il y a un employeur qui demande pour avoir du support pour ses employés, pour les demandes de leurs employés. Fait que si ça peut vous intéresser, vous pensez que quelqu'un autour de vous a besoin des services de l'équipe de Steven de Ready for Canada, ben, contactez-les, ils vont s'occuper de vous autres. C'est ça, ben Pablo, écoute, le suspense a comme atteint un nouveau, comment je pourrais dire ça, pas le suspense, mais le feuilleton, en fait, a atteint un nouveau sommet. Et là, l'UPAC ouvre officiellement une enquête criminelle sur le Parti libéral du Québec. Donc, c'est pas chic, là. Je vais juste l'agrandir un petit peu. Pensez-y un peu, là. L'UPAC, dans le fond, est allé renifler un peu, sont allés voir qu'est-ce qu'il y en était, ils ont parlé à Marois. Ils ont passé 2 semaines là-dessus, là, à checker, voir s'il y avait matière. Je pense qu'ils sont conscients maintenant que s'ils débarquent et font une enquête criminelle, ça a des impacts politiques. Ils sont pas si caves que ça. En tout cas, l'UPAC n'a pas tout le temps montré du jugement non plus dans le passé, là. Mais ils ont trouvé matière pour décider d'aller plus loin et demander plus de pouvoir d'enquête, là. Fait que, dans ce contexte-là, tu dis, ce qui a été présenté à l'UPAC, du côté de Marois Risky puis des autres sources d'informations qu'ils pouvaient avoir, est suffisant pour déclencher une enquête criminelle. Tu te dis, tabarouette, man, c'est sûr que c'est basé de quoi de louche, là. Ça se peut pas. Ça veut pas dire que c'est Pablo, OK? Il y a des gens, des fois, qui sortent aux conclusions. Puis le fuck en politique, c'est que souvent, le chef recrute des organisateurs de campagne. Exact. Les organisateurs de campagne travaillent pour le chef, mais des fois, ils disent pas tout. Et ça, c'est fait de manière volontaire, de pas tout vouloir dire au chef. Mais des fois, quand tu donnes une liberté comme ça à des organisateurs de campagne qui eux-mêmes disent pas tout pour protéger leur chef, ben vous vous doutez qu'est-ce qui peut arriver? C'est que cet organisateur-là prend des libertés un peu Mhm. trop intenses, à Exact. l'insu du chef. Mais c'est comme un système, c'est comme su puis non dit, là. Ouais. Tu Ben, sais, puis quand tu puis recrutes justement cet le problème de Pablo Rodriguez, c'est dans le choix de l'organisateur. Quand tu recrutes un organisateur qui a une réputation de faire des affaires un peu croches puis pas tenir son chef au courant tout le temps, ben, je veux dire, en bout de ligne, même si tu n'étais pas au courant de ce qu'il faisait, c'est toujours bien toi qui l'as recruté quand même, ce bonhomme-là, là. exact. Puis moi, de ce que de ce que je décortique un peu des réactions qu'on voit passer, c'est que il y a beaucoup de gens qui disent que en réalité, l'arrivée de Pablo, c'est comme un genre de hold-up du PLC qui s'est opéré sur le PLQ parce que lui il arrivait du fédéral avec son équipe, sa chef de cabinet qui a imposé à tout le monde. Et donc, les instances comme naturelles ou traditionnelles du PLQ Ça n'a pas basé. ben, sont plus ou moins au courant de ce qui a été fait là-dedans parce que c'est tout du staff qui originait de l'équipe à Trudeau, entre guillemets, qui sont arrivés pour mener à bien cette course à la chefferie-là. Donc là, puis là, l'autre affaire aussi là-dedans, c'est que, admettons qu'il y a des trucs, admettons que l'UPAC a vraiment matière à dire, OK, il faut vraiment qu'on aille voir. Ben, l'enquête, il faut que tu la déclenches là. Parce que si tu la déclenches dans 6 mois, 1 an, tu as donné la chance à du monde qui ont peut-être Oui. des trucs à cacher, de les cacher, là. Puis, tu sais, c'est une enquête qui va être quand même relativement difficile, dans le sens, on connaît l'histoire des brownies. Puis, tu sais, peu importe ce que François Legault dit, ben là, tu peux pas payer quelqu'un pour voter, blabla. Mais on passe un peu à côté du sujet parce que le fameux brownies, là, le billet de 100 qui est remis à quelqu'un pour voter, est-ce qu'il est pris dans la caisse électorale ou est-ce que tout est déclaré ou il est pris à même les poches d'un entrepreneur louche de Montréal? Ah, ben voilà, c'est ça, là. Tu sais, Tant que c'est en il y a deux. argent, ben, tu as aucune idée de où ça vient et de comment c'est sorti. Donc, on dit dans l'article de Max, l'unité permanente anticorruption a déclenché le 9 décembre l'enquête criminelle formelle visant le Parti libéral du Québec, confirmant ainsi que la phase préliminaire de validation a révélé suffisamment d'éléments crédibles
pour justifier une investigation approfondie. Il s'agit d'au moins la 5e fois en une décennie que l'organisme anticorruption mène une enquête criminelle avec la formation politique. À un moment donné, ça va finir par être la bonne, là, I guess. Ben, Là, c'est surtout que on avait l'impression que sous Anglade, on avait finalement réussi à se débarrasser de l'étiquette de corruption. Là. Tu sais, ben, Philippe Couillard a réussi à se faire élire. Puis je pense pas tu sais, qu'ils ont été tagués tant que ça d'affaires louches puis tout ça, mais ça, c'était trop frais dans l'esprit des gens. Fait qu'ils traînaient quand même cette étiquette-là. Je pense que sous Dominique Anglade, on avait réussi pas mal à s'en défaire. Mais là, on revient les deux bien ben, tu sais, dedans. c'est le temps qui passe. Là. Tu sais, le temps qui passe, un moment donné, fait son œuvre. Les gens finissent par un peu oublier. Le porte-parole de l'UPAC, Mathieu Galarneau, a confirmé que les validations préliminaires sont terminées et que l'organisme ouvre maintenant officiellement une enquête. Cette décision marque une escalade significative dans la crise qui secoue le parti dirigé par Pablo Rodriguez depuis plusieurs semaines. Et là, lui, il est un petit peu fourré parce que Pablo, je vous rappellerai qu'il a suspendu la semaine passée, en fait, il a exclu du caucus Mme Chaumédé, Ouais. en fait, Madame Dee Snyder, là. De On a Chomédé. de Chaumédé. Il l'a exclu en disant ben, on va l'exclure le temps que l'enquête soit faite. L'enquête de qui? L'enquête du commissaire à l'éthique. Ben là, Il y a de la fumée partout. Là. ouais, mais c'est parce que là, si un chef de parti exclut une Oh, députée parce qu'il y a une enquête du commissaire à l'éthique, qui est pas criminel. Là. est-ce qu'il ne devrait pas s'exclure, entre guillemets, démissionner lui-même le temps qu'il y ait une enquête d'un corps policier? Parce que, tu sais, l'enquête de la commissaire à l'éthique, tu sais, la commissaire à l'éthique, Ton raisonnement, il est bon, Frank. ben, la commissaire à l'éthique, elle ne mettra pas des menottes à personne. Non. Peut-être que l'UPAC, oui. C'est ça le. Puis, fait que si tu exclus Tu sais, imagine-toi, juste dans la mécanique interne du parti, il a exclu Marois Risky parce que supposément elle manquait de loyauté au parti. OK, first. Il a exclu la madame de Chaumédé parce qu'elle était sous enquête de la commissaire à l'éthique. Et là, on apprend que le parti est sous enquête de l'UPAC, donc un corps policier. Ben là, lui, il reste là le temps de l'enquête. Ah, man. Et C'est. c'est. Tu sais, le scénario qu'il y a des organisateurs sacrément louches avec de l'argent liquide qui ont acheté des votes, là. Mettons que je lui donne 90% de crédibilité avec le peu d'informations qu'on a, mais tu sais, les planètes sont alignées pour que ce soit vrai, cette affaire-là. Là. Ouais. Et là, la pression, mon gars, c'est de partout, là. Cherchez Pablo Rodriguez sur YouTube, là. Enquête de l'UPAC sur le PLQ. Que doit faire Pablo Rodriguez? Radio-Canada. L'UPAC enquête sur le Parti libéral du Québec. La réaction de Pablo Rodriguez. L'enquête de l'UPAC. Les carottes sont cuites pour Pablo, selon Jérôme Landry à Cogeco. Pablo doit-il quitter? Radio-Canada Info. L'UPAC et son enquête criminelle. Pablo Rodriguez peut-il rester? Les mordus de politique. Mais tu sais, t'es Pablo, dans un, il ne peut pas être un chef de l'opposition efficace, dit Emmanuel Latraverse. Regarde, je peux descendre, 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 descendre d'un en arrière de l'autre. t'es dans un contexte où est-ce que le gars n'a rien accompli. Il n'a pas été premier ministre du Québec. Il n'a même pas été député au Québec. Il n'est même pas élu. Là. Il n'est même pas élu. Puis le Parti libéral n'a pas mis en place de nouvelles plateformes électorales. On s'était rendu compte, il y a un mois, que le site est encore tout croche avec Dominique Anglade comme Exact. chef dessus. Il a même pas mis depuis qu'il a été élu, là, il n'a même pas mis à jour son site web. Là, imaginez. Là. Fait que tu sais, t'es dans un contexte où est-ce que Pablo Rodriguez, depuis qu'il a gagné la chefferie, là, il est deux pieds sur le pouf, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Tout ce qu'il a fait, c'est placer son monde dans le cabinet de Marois Risky, qui s'est chicané avec, bien évidemment. Mais je veux dire, le gars n'a rien accompli. Et là, c'est brique par-dessus brique d'une histoire qui ne veut pas disparaître de l'actualité. Ça fait 3 semaines que ça dure. Ah non, c'est ça. Ça fait faire presque un mois que ça dure. Puis chaque semaine, c'est comme pire que la semaine d'avant. Tu sais, habituellement, tu sais, des fois, tu es dans un genre de scandale. Tu sais, mettons là, l'affaire de PSPP avec les artistes, là. On sent là, que ça commence à s'essouffler. Là. C'est pas mal fini. Là. Là, tu te dis, OK, c'est correct. On a passé une crise, on est prêt pour le reste. Lui, ça finit pas de dérougir son affaire. Et là, je te dis, c'est mur à mur dans les médias. Là. L'étau se resserre autour de Pablo Rodriguez, un texte de Véronique Prince, qui parle que de plus en plus d'ex-élus réclament le départ de Pablo et qui réfléchissent à l'avenir du parti à quelques mois des élections. Alors, regarde la photo, Frank. Là, tu as 2 députés en arrière. Là. Madame Setlacqui, là, en arrière, là, on va commencer à être tanné de voir sa face dans les médias. Là. Oui.
Elle, Surtout que on- tu vois ta face dans l'image, puis à toi, quand tu lis l'article, c'est écrit corruption puis police. Là. exact. Elle, là, cette photo-là est tannée de la voir. Là. Elle commence vraiment, vraiment à être tannée de la voir. Là. C'est parce qu'à un moment donné, Pablo, là, il va vouloir aller devant les médias puis demander un sentiment d'unité puis demander à ses députés d'être en arrière de lui. Là. Il n'y a plus un esti qui va vouloir y aller. Ah non, il va dire, tu y vas tout seul au lutrin. Là. T'as ta conférence de presse, vas-y tout seul. Là, c'est terminé, tu es tout seul, mon homme, vas-y. Ça va arriver là, dans les prochains jours, si Pablo démissionne pas, Oui. là, Pablo va aller au lutrin, là, puis il n'y aura plus personne en arrière de lui. Là. Mais je vois pas comment il peut rester pour vrai. Autre article, Antoine Robitaille, Pablo doit démissionner et le PLQ annuler l'enquête Fournier. Pourquoi Mathieu Lacombe, mais là? C'était-tu Mathieu Lacombe, ça? C'est bizarre. Ouais, je pense que c'était comme, je sais pas. Crise au PLQ, Pablo doit se retirer, estime l'ancien ministre libéral Jean Damour. Hey, Jean d'amour, man. Ils ont sorti On- ça des boulamites en On, sacrifice. on va y venir tantôt parce qu'il a donné une entrevue avec la madame qui fait des muffins à GND. Là. Donc, j'y viens dans quelques instants. OK, là, on dépoussière des boulamites, les anciens ministres, Oui, les anciens... la démission de Pablo Rodriguez Hey, est la seule porte qu'il y a, selon l'ex-ministre Christine Saint-Pierre. aïe, OK, là, les manteaux de fourrure sont sortis des coffres de cèdre, mon ami. Oui, oui. Il manque juste Jean Charest, là. Non, lui, il faut pas, par exemple. Non, c'est ça. Lui, il faut Peut-être pas. Philippe. Hein. Philippe Couillard pourrait sortir. Enquête de l'UPAC, d'ex-ministres et des militants demandent la démission du chef Pablo qui s'accroche. Mais tu sais, c'est leur parti politique, eux autres, là. Ils l'aiment, ce parti-là. Là. Les vieux de la vieille des libéraux québécois, là, je veux dire, ils l'aiment, leur parti, là. Ils Ah veulent oui. pas que Pablo, qui arrive du Parti libéral canadien, vienne tout décrisser en dedans de 6 mois, là. Malgré l'épée de Damoclès au-dessus de sa tête, Pablo Rodriguez s'accroche à son poste de chef du Parti libéral, mais la pression s'accentue. Des membres réclament sa démission en raison de l'enquête criminelle de l'UPAC. Avec cette enquête explosive, les langues se délient. Il doit partir, tranche l'ex-ministre libéral Marguerite Delisle, qui redoute une débâcle électorale à l'automne. On va perdre, on s'en va où avec ça, lâche-t-elle, exaspéré. Même son cloche chez l'ancien ministre Jean Damour, qui estime que le chef doit démissionner en délai. Il doit prendre une longue marche en direction d'Ottawa, tranche-t-il. Eh boy! On retourne chez vous! Raymond Bernier, ancien député libéral de Montmorency, estime que M. Rodriguez ne peut rester en poste. Il craint que le PLQ, avec un chef faisant l'objet d'une enquête, n'arrive pas à recruter de candidats. Ça, c'est un très bon point. C'est clair. Idem pour le militant et ex-président de l'Association libérale d'Outremont, Alexandre Tremblay-Michaud. Rodriguez doit mettre les intérêts du parti au premier plan, dit-il. Il exige minimalement sa suspension immédiate pour la durée de l'enquête. Il faut faire des vérifications pour savoir si d'autres personnes doivent être suspendues, martèle-t-il en entrevue avec notre bureau parlementaire. Carl Blackburn, l'un des adversaires de Rodriguez lors de la course à chefferie, enfonce le clou. Le chef doit réfléchir, dit-il. Ben là, enfonce le clou, c'est très mou comme commentaire. Là. Ouais, c'est ça. Il a donné un coup avec un marteau en robeur. Là. Une lettre réclame la démission de Rodriguez, consultée par notre bureau parlementaire, circule auprès d'ex-élus libéraux. L'ex-ministre Christine Saint-Pierre lui demande d'ailleurs de réfléchir à son avenir. La pression va s'accentuer, a-t-elle dit. Hey, sérieusement, il va-tu battre PKP en termes de chefferie catastrophique? Ben, j'ai envie de te dire que ça s'enligne pour ça pas mal. Là. Ah non, ça reste que la chefferie la plus catastrophique, c'est pas elle. C'est Gilles Taillon à la DQ. Là. Là, justement, parlons-en de M. Damour. Il a donné une entrevue à Mme Dussault. Puis elle lui demande, parce que tu sais, la question que toi t'avais posée, ben, je pense que c'est toi qui avais posé cette question-là. Première fois que le sujet était abordé sur le podcast, tu disais, tu sais, ça ressemble un peu aussi à des candidats. Tu sais, les candidats qui ont perdu de manière quand même serrée face à lui. On pense à Milliard, on pense à Milliard surtout, mais Blackburn aussi. C'est une rengaine. Ben, est-ce que ces gens-là flairent l'opportunité de dire, attends un peu, là, Chris, on va faire un round 2 puis on va avoir le résultat qu'on était censé d'avoir s'il n'y avait pas eu de Brownie? Là. Fait que là, C'était serré en plus son élection. Là. Il n'a pas gagné par une grosse marge. Lui, non, c'est ça. Donc là, Dussault pose quand même une bonne question au monsieur qui sort demandant le retrait de Rodriguez. Il dit, vous étiez derrière quel candidat lors de la course à la chefferie? Étiez-vous derrière Pablo ou quelqu'un d'autre? Évidemment, il y a eu une perte de 6 points dans le plus récent sondage. Vous, étiez-vous un supporter de Pablo Rodriguez lors du leadership?
Non, j'ai supporté la candidature de M. Milliard en juin dernier, mais ça n'a aucun rapport. Moi, je Ah non, ça m'étais, n'a aucun rapport. comme M. Milliard, comme l'ensemble des militants, je m'étais rallié à M. Rodriguez. J'avais recommencé à m'impliquer au sein du parti il y a quelques semaines, sauf qu'on est à une période là où on doit recruter des candidats. Moi, dans l'Est du Québec, je parle à des gens. J'avais déjà contacté moi-même des gens pour les intéresser à une candidature potentielle. Mais dans les circonstances actuelles, Mme Dussault, comment voulez-vous qu'on arrive à créer un gouvernement en attente? Alors, Il a c'est raison. compliqué. Et M. Rodriguez disait lui-même il y a quelques jours qu'il n'y a personne de plus important que le parti, y compris moi. Bon, aujourd'hui, il a une occasion de nous prouver que le parti est à ce point important pour lui qu'il va céder sa place. Je fais pas ça de gaieté de cœur. Hein. Moi, je suis impliqué. Je fais pas ça Non. de gaieté de cœur. Ça, c'est le petit bout qui est pas vrai dans l'histoire. Oh oui, tu fais ça de gaieté de cœur. Mais un gars comme Jean Damour, ça doit être frustrant parce que le gars est dans le Bas-Saint-Laurent. Il a été à Rivière-du-Loup pendant longtemps. Puis, tu sais, toutes ces astis de magouilles-là, là, ça vient tout le temps de Montréal. C'est On va sûr. se le dire, là, ça vient tout le temps, tout le temps, tout le temps de Montréal. Moi, je me mets à la place d'un libéral dans le bas du fleuve, puis je me dis, crime, c'est quoi ça me donne de m'impliquer encore dans ce parti-là? Surtout que le parti n'est pas l'ombre de lui-même dans la région. Là. C'est un parti qui est en difficulté dans le Québec francophone. Et là, tu as encore des libéraux comme Jean Damour qui traînent, qui sont un peu nostalgiques de la belle époque que les libéraux gouvernaient le Québec facilement, puis qui étaient capables de faire élire des gens dans les régions, puis qui savent que c'est l'image de corruption montréalaise qui eux a pété dans la face. Oui, puis dans Puis le là, cas t'arrives. présent, Yann, c'est montréalaise et Ottawa aussi. Là. Ben, exactement. Puis là, tu arrives, tu es en 2025. Puis, tu sais, je veux dire, c'est ça qui a tué les libéraux dans le Québec francophone. Puis là, ça recommence encore un cycle de corruption. Puis c'est encore à l'origine Montréal, tabarouette. Ah oui. Tu sais, Oui. à un moment Quand donné, je me mets à la place de ces libéraux-là de région, puis ils doivent être en sacrement. Ouais. Là. Quand on dit Montréal, là, c'est juste rappeler aux gens, le comté de Chaumédé, la députée qui a été exclue, donc c'est. Puis le gars. Et là, ça va nous. Éventuellement, je vais revenir à la vidéo dans quelques instants, mais rappelez-vous ce qu'on avait fait jouer dans le podcast. Pierre Paulus qui pose la question en chambre à Ottawa. Puis ça, c'est pas fini, cette affaire-là. Là. Parce que le président de la chambre actuelle, c'est un libéral de l'île de Montréal, très proche de toute cette gang-là. Là. Et c'est lui qui a dit à Paulus, non, non, Il a protégé Pablo comme président de la Chambre. ben oui, on peut pas parler de ça ici. Là. C'est pas un sujet parlementaire. Chris, il venait de parler de souveraineté juste avant. D'après moi, c'est pas mal un sujet. Si tu peux parler du référendum de 95, d'après moi, tu peux parler d'une course à la chefferie. Là. Oui. Je sais Qui pas. Là. concerne un ancien numéro 2 libéral fédéral. Ben, Moi, j'en reviens pas encore, ça a été bloqué, cette question-là, sérieusement. Qu'est-ce qui s'est passé avec notre Parlement canadien pour que ça l'arrive, ça? ben, c'est pas chic. Là. C'est pas chic. En politique depuis l'époque de M. Bourassa. J'ai toujours été loyal à mes chefs, mais là, ça ne tient plus la route, à mon avis. Là. Parce que plusieurs évoquent la marque libérale, on l'associe à une marque de corruption, parce qu'on rappelle justement à l'époque de la commission Charbonneau. Même vous-même, en 2010, vous avez plaidé coupable à une infraction pour avoir enfreint la loi sur le lobbyisme. Vous avez payé 500 $ parce que vous avez fait du lobbyisme moins de 2 ans après avoir quitté vos fonctions. Alors, tout ça fait partie de la perception que les gens ont peut-être aujourd'hui du Parti libéral à cause de toutes ces allégations. Et je suis bien placé pour vous dire que la perception, on ne gagne pas ça en politique. Si la perception est positive, tant mieux. Lorsqu'elle est négative, tant pis. Il y a eu des choses et tout ça. Regardez, vous êtes un exemple concret de ça. Ça refait surface 15 ans plus tard. Alors, on est là aujourd'hui. Alors, fort de l'expérience qu'on a, puis de la responsabilité, je reviens là-dessus, on a une responsabilité. On est un parti politique qui existe depuis aussi longtemps que le Canada. Alors, on doit proposer une équipe, un programme, puis faire la campagne électorale à visière levée. Mais aujourd'hui, l'occasion ne nous est pas donnée. En faisant cette déclaration, est-ce que vous vous trouvez à favoriser le retour en piste de M. Milliard? Je suis tellement pas là, Mme Dussault. Croyez-moi, là, je suis pas là. Moi, je suis un militant libéral. Là, c'est dans la bullshit, là. Ah non. T'es là, Jean. Mais le pire, c'est que si ça se fait rapidement, puis que Milliard est chef du parti d'ici février, là, je serais pas surpris, moi, de voir le banc de poissons NPC triper sur le petit jeune cute qui parle bien. Là. Ben là, ça, c'est l'autre affaire. C'est que tout le monde se pète le frein là-dessus en ce moment.
Mais moi, je pense que et François Legault et PSPP désirent ardemment que Pablo reste. Là. Mais là, c'est sûr, man. Il Tu n'y sais, a aucun scénario. Je me mets dans la peau à PSPP présentement. Là. Je veux dire, tu veux Pablo comme adversaire? Là? Ben oui, comme Poilievre voulait Trudeau. Là. Ben, exact. Tu veux pas quelqu'un de flambant neuf. Tu sais, moi, ce qui est surprenant dans le cas de Pablo Rodriguez, c'est que normalement, il n'aurait pas dû être usé politiquement, mais en 6 mois, il a réussi à aller chercher un degré d'usure politique qui équivaut à 12 ou 15 ans de gouvernance comme premier ministre. Là. C'est Exact. capoté. Là. Voici la lettre qui circule. Là. C'est pas bien gros, mais c'est Sébastien Bovet qui la met sur son compte. Là. Je vais la mettre comme ça. On ne vaut pas tant que ça, là, mais je vous la lis. Pour relancer le PLQ, un changement de direction s'impose. En juin dernier, lors de l'élection de Pablo Rodriguez à la tête du Parti libéral, le mandat que lui ont confié les membres était clair, préparer le parti à mener une campagne électorale ambitieuse et victorieuse en 2026. Cela signifie qu'il devait, dès le 15 juin, rallier les membres du caucus et les militants, recruter des candidats et concevoir une plateforme solide et inspirante. Il se devait de nous démontrer qu'il était capable d'agir comme un leader responsable d'un parti politique aspirant au pouvoir. Mais au lieu de parler d'économie, de finances publiques et de la menace d'un troisième référendum, nous répondons depuis des semaines à des questions en lien avec notre gestion de crise. Ce n'est pas ce qu'un leader de parti prêt à gouverner devrait faire vivre à 10 mois des élections. Il faut revenir à nos façons de faire, car celles importées du fédéral créent des situations. Qu'est-ce que je vous disais tantôt? Mais ça, c'est leur porte de sortie. Hein. S'ils veulent réellement sauver le parti politique, avec Charles Milliard à sa tête, la façon de faire, c'est de s'assurer que cette étiquette de corruption-là soit taguée au Parti libéral fédéral et non québécois. Exact. C'est la seule façon qu'ils ont de s'en sortir, c'est celle-là. Fait que cette communication-là n'est pas anodine. Là. Le but, là, c'est de dire hey, les crottés là, sont aux libéraux fédéraux. Ce n'est pas les libéraux québécois qui ont fait ça. Là. C'est des libéraux fédéraux. Là. Exact. Il faut donc poser la question franchement. Le chef actuel peut-il mener le PLQ dans une période aussi critique? A-t-il le leadership nécessaire pour mener une campagne victorieuse? Non. Force est de constater que les derniers mois nous ont démontré que non. Non, il est capote, là. Pablo Rodriguez est capote. Il ne peut pas se sortir de ça. Donc, vous voyez un peu le truc. On dit que ça a été signé par des anciens ministres libéraux, notamment. Puis dans l'entrevue, le bout que je ne vous ai pas nécessairement montré, mais Dussault demande à Damour s'il a signé la lettre, puis il a dit ben, je ne l'avais pas vu encore, mais je la signerai, je suis d'accord avec ce qui est écrit dedans. Je veux dire, hey, là, si on veut finir avec nos amis qui sont en déroute totale. Juste avant, parce que j'ai la réaction de Pablo aussi. Là, oui. Parce que Pablo, il s'est fait demander là, t'en vas-tu? Là? Il s'accroche-tu comme un morpion sur une couille? Là? Oui, lui, il s'accroche pas mal comme un morpion sur une couille. Là. Donc, lui, je sais pas il comprend vraiment ce qui se passe, honnêtement. Il a de l'air dépassé par les événements, puis pas à peu près, ce qui renforce un peu le contenu de la lettre. Là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas... Tu sais, dans la vie, c'est ce que je disais l'autre fois. C'est ce que je disais l'autre fois à Villemur. Dans la vie, tu peux être un bon numéro 2, ça veut pas dire que tu peux être un bon numéro 1. Tu sais, t'as des gens là, dans la NHL, là, mettons, ou dans la CFL ou dans la NFL qui étaient des bons coachs adjoints. Puis à un moment donné, le coach s'en va, t'es mets comme head coach, puis tu fais ouf, non. Ben là, je pense que c'est ça. Il a été peut-être un bon numéro 2, bon pour le parti, pas bon pour nous autres. Là. Mais pour les libéraux fédéraux, il a peut-être été un bon lieutenant du Québec pour Trudeau. C'était peut-être un bon numéro 2 du parti. Mais clairement, il n'est pas en mode pour gérer. Un numéro 2 ne prend pas de décision tant que ça. Il fait juste exécuter ce que le numéro 1 lui demande. Là. Exact. Puis le point en plus, c'est le suivant. C'est qu'il n'y a pas un caucus de 90 députés à gérer. Là. Ils sont pas tant que ça. Là. Puis il n'est pas capable. Fait que imagine-la à la place de Legault, là, à gérer un gouvernement majoritaire de Oublie ça. Là. Oublie ça. Là. On peut dire ce qu'on veut de Legault, mais il est toujours bien capable de gérer un peu un caucus. Là. Non, le Pablo n'est pas capable. Le mal n'est pas déjà fait, M. Rodriguez. Comment pouvez-vous rester si, justement, une enquête criminelle... On ne prend pas de décision sur des apparences. Sinon, ça serait facile de créer des apparences et forcer des gens à prendre des décisions. Moi, je me tiens debout pour le Parti libéral du Québec. Je l'ai fait toute ma vie, je vais continuer à le faire. Et encore une fois, s'il y a quelqu'un qui veut qu'on fasse toute la lumière là-dessus, c'est moi, c'est notre caucus. Il est cramé, là.
C'est pas très convaincant, là, ce qu'on vient T'sais, de voir. comment tu veux monter dans un sondage avec ça? Là? C'est pas très convaincant. Tu peux pas. Là. T'es carrément cramé. Écoute, on va parler de l'autre qui est cramé. François Legault. Oui. Il y a un article de Max. François Legault sous pression, la CAQ face au risque d'implosion électorale. Je ne vous lirai pas l'article, mais je vais vous amener dans un paragraphe. Quand même intéressant. Un parti qui s'est déjà préparé à la succession. On n'était pas au courant de ça tant que ça. Hein? Non, c'est ça. Il y a un paragraphe dans l'article de Max qui est vraiment intéressant, puis lui, on va le lire ensemble. Vous allez voir, c'est quand même intéressant. Les révélations récentes sur la préparation dès 2023 d'un projet de règles détaillées pour une éventuelle course à la chefferie illustrent que la CAQ a déjà envisagé concrètement le scénario d'un départ de François Legault en cours de mandat. Des documents internes dont le contenu a été présenté dans un segment radiophonique, c'est Antonine à Boulevard, je crois, quelque chose comme ça. Oui, Antonine Iaccarini. Ouais. Oui, à Boulevard qui a présenté ça, décrivent un mécanisme de vote préférentiel à plusieurs tours avec obligation pour le futur chef d'obtenir la majorité absolue des voix. Autrement dit, là, il y a des gens à l'intérieur de la CAQ en 2023 qui ont été mandatés pour préparer le remplacement de François Legault. Uh-huh. La course à... je pense que c'est même quelque chose que j'ai avancé là, dans le podcast récemment. J'ai dit, il n'y a pas de règle pour remplacer François Legault. Comment tu fais pour t'en débarrasser si le militant il est tanné, le militant qui est quasi inexistant dans ce parti-là, d'ailleurs? Là? By the way, ces informations-là qui avaient été sorties par Antonine Iaccarini au départ, on sait d'où elles viennent et elles sont fiables. Exact. Ce projet élaboré par plusieurs responsables du parti n'a jamais été officialisé par l'exécutif national. Donc, il avait préparé toute la table, tout ça. Fait que, il n'y avait pas vraiment de processus pour remplacer Legault. Ils ont pensé à un processus, ils l'ont présenté à l'exécutif, mais ça n'a jamais été entériné. Mais il fournit une base opérationnelle qui pourrait être activée rapidement si le chef annonçait son retrait. Il démontre également que malgré la déclaration publique de François Legault, l'organisation a déjà réfléchi à la gestion de l'après-Legault et aux conséquences d'une course à la succession sur la cohésion de la coalition. Mhm. Écoute, on a-tu déjà dit qu'il y a des grosses chances que le prochain premier ministre du Québec soit le dernier arrivé à la tête de son parti? Ben, écoute, est-ce que tu te souviens, Yann, d'un cas de figure où on se demandait si le premier ministre et le chef de l'opposition officielle allaient finir l'année? Ben, on est là. Moi, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça dans le contexte. Tu sais, je pense, mettons, à l'époque, oui, OK, les gens pensaient Jean Charest, vas-tu démissionner? Mais personne pensait que Pauline Marois allait démissionner à ce moment-là. Après ça, on a eu Lisée puis Philippe Couillard. Je veux dire, un cas de figure où les deux chefs, dans la même semaine, je vais juste vous présenter le prochain extrait, ce sera le dernier avant la partie Patreon, mais dans la même semaine, les journalistes attendent dans le corridor le chef de l'opposition officielle pour lui demander s'il démissionne et le premier ministre. Le premier ministre aussi était attendu dans le couloir par les journalistes. Tu démissionnes-tu ou pas? Là? Juste avant de présenter ça, vous êtes au courant du phénomène de copycat qu'on voit. Par exemple, quand une équipe gagne la Coupe Stanley avec un nouveau système de jeu que personne n'a jamais utilisé, qu'est-ce qui arrive l'année d'après? Tout le monde commence à utiliser le système de jeu. Ben oui. Le cas classique, les Devils du New Jersey à l'époque, fin des années 90. OK? On voit la même chose au baseball. Quand au baseball, il y a des nouvelles stratégies, des nouvelles philosophies de coaching au niveau des frappeurs, tout ça, ils gagnent le World Series avec ça. L'année d'après, les équipes essaient de copier tout le monde cette veut stratégie-là. copier. Ben là, la dernière stratégie qui a amené beaucoup de succès à un parti politique canadien pour gagner une élection, c'est laquelle? C'est faire un carnet. Ouais, c'est elle De remplacer un chef déchu la veille d'une élection avec quelqu'un qui a un beau CV. C'est un peu ça qu'on disait hier quand on parlait de Guy Cormier pour prendre la place peut-être de François Legault. Ce serait le scénario Carney parfait. Puis le cas de Charles Milliard avec Pablo Rodriguez, ça coche beaucoup de cases aussi du scénario Carney. Le gars arrive en sauveur dernière minute. Fait qu'imagine-toi un bulletin de vote qu'on aurait au mois d'octobre prochain avec Guy Cormier de la CAQ, Charles Milliard du PLQ, puis PSPP du PQ, Éric Duhem, puis le duo de clowns de Québec solidaire. Je veux dire, on est à quelques mois des élections, puis la moitié du bulletin de vote pourrait être remplacé. Là. Mhm. C'est capoté, oui. là.
Puis Oh, oui. Les Québécois aiment beaucoup voter pour le dernier nouveau rentré, là. L'effet de nouveauté, là, ça compte pour à peu près 10 à 15 du vote au Québec, là. Ouais, puis exclut pas non plus que ça se peut qu'il y en ait un des deux du solidaire qui saute d'ici là, là. Avec ce qui s'est passé avec le gars qui a traversé au PQ Ça pourrait arriver. il y a Le une couple gars, de là, est jours. pas Là. solidement en poste, là. Non, non, mais là, disons qu'ils ont un passif de gens qui bougent beaucoup. Là. Donc, voici le premier ministre qui répond à la question. Il va-tu rester encore longtemps? Sur les députés qui spéculent sur votre avenir, monsieur. Il y a des spéculations qui sont émises ce matin. Ben, je suis allé prendre une marche dans la neige ce matin, puis j'ai décidé que je reste. C'est définitif comme décision, monsieur? L'élection de 2026, monsieur. C'est ça maintenant? Oui, Il n'y aura pas de réflexion. Je vais être là? Non? Vous allez être là en 2026, Oui. l'élection? Oui. Puis, tu sais, la théorie du lame duck que tu avançais hier, c'est ça pareil, là. C'est la journée qui dit la journée qui dit qu'il s'en va, il est plus capable de rien faire. La journée qui dit qu'il s'en va, il n'y a plus un maire qui le prend au sérieux. Le gouvernement fédéral répond plus au téléphone quand il appelle. C'est ça la réalité d'un politicien en fin de règne. Fait que, tu sais, je pense que c'est Marc-André Leclerc qui disait ça, puis il avait totalement raison. Il disait oui, mais jusqu'au jour où il a annoncé sa démission, Trudeau aussi disait qu'il restait. Là. Ben oui. C'est C'est pas vraiment lui qui a décidé de partir, là. Il s'est fait décider de partir, on s'entend. c'est ça, ils l'ont démissionné. Là. Mais vous comprenez que Les prochaines semaines, prochains mois, on se dirige vers ça, vers François Legault. Je vois pas ce gars-là participer à la prochaine élection. En même temps, tu regardes l'agenda ministériel présentement, comment ils ont. Je veux dire, pour la première fois en 8 ans, la CAQ fait sa job. Là. Quand même assez spectaculaire quand tu y penses. Hein. c'est assez spectaculaire, oui. Après, ils ont décidé qu'ils faisaient le job. Là. Fait que là, Ouais. là, tu regardes ça, tu te dis, tu peux pas aller scraper la crédibilité du premier ministre en disant qu'il annonce son départ tout de suite. Moi, de voir une France-Hélène Duranceau prendre du galon, de voir que Christian Dubé se tasse un peu puis rentre dans ses terres, de voir Jean Boulet qui s'en va affronter les syndicats, je me dis, Christy, ça aurait dû être fait là 7 ans, on s'entend, mais là, ils le font. Là. On n'ira pas scraper ça. Là. Il y a un petit momentum qui est en train de se créer au niveau de la CAQ. On va lui laisser, il me semble, pour une fois que ça va un peu dans la bonne direction. Oh oui, mais exact. Mais ça se peut qu'on se parle au mois de mars, genre, puis qu'on ait plus le même premier ministre, puis plus le même chef de l'opposition. C'est capoté. C'est potentiellement là qu'on s'en va. Écoute, on s'en va sur Patreon. Il va y avoir quand même pas mal de sujets qui sont sortis dans les dernières heures. Il y a un petit genre de petit scandale aussi aux États-Unis concernant la veuve de Charlie Kirk et les opposants de son défunt mari. On va en parler parce que c'est pas chic. Puis je sais que Joey avait des audios aussi, des trucs à faire jouer. On va-tu parler du bout de sexe oral un peu louche qui s'est passé? Ouais, on peut en parler. Je voulais pas le faire dans la partie publique parce que on va sûrement se barrer à vidéo vu le sujet. Là. Mais oui, c'est très beaucoup malaisant ce qui s'est passé. Là. Yes.